Cédric Verselas Mbetni Numfi. Bonsoir. Bonsoir la famille. Bonsoir. C'est la rentrée scolaire. Ça dit quoi la famille? Merci à toutes ces personnes-là. Merci à la sœur Lydie. La sœur Lydie, merci. Merci au frère Gires des États-Unis. Merci au frère Marc du Canada qui a fait un dépôt de 50 000 francs CFA. Merci à la sœur Lydie qui a fait un dépôt de 150 euros. Merci au frère Gires qui a fait un dépôt de 50 000 francs CFA. Voilà. Je parle ta maman. Ok, tu peux aller lire le titre. Je parle ta maman. Tu vois un peu. Voilà. Tu peux aller lire le titre. Je parle ce que je veux sur ma page. Et au moins, il faut avoir la bienveillance d'aller lire le titre. Ok, voilà. Tu es sur ma page. Ça veut dire que tu ne me respectes pas. Voilà. Si tu me respectes, ça veut dire que tu dois connaître comment je fais mes lives. Au moins, je mets les titres. Il y a certains qui ne mettent pas les titres. Voilà. Il faut respecter les gens. Hein. Voilà. Mes chers frères, bonsoir, bonsoir. Je n'arrive pas à comprendre. Il dit, hein? Je n'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai un seul problème avec Samuel Eto'o. Ok? J'ai un seul problème avec Samuel Eto'o. J'ai un seul problème avec Samuel Eto'o. Pourquoi Samuel Eto'o a soutenu Paul Biya et il soutient Paul Biya? C'est pour manger sa part sans être nuit, sans être humilié. Mais il est en train d'être humilié. Les sommations par-ci par-là, on lui enlève la gestion financière. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Un homme complet, c'est avec tout ce qui va avec. Un homme normal, c'est celui-là qu'on lui laisse la gestion de certaines choses. Si tu n'as pas ça, c'est que tu n'as plus de pouvoir. Tu deviens comme un pot de fleurs qui est là pour orner. Et ça ne marche pas. Je pense vraiment, avec le temps, on va donner raison à Richard Bona. Quand il dit qu'un vrai milliardaire, quelqu'un va me parler, ouais, c'est OCP. Mon ami, lui, il est président de la CAF. C'est un homme libre. Est-ce qu'à la CAF, il y a des tiraillements avec qui que ce soit? Hein? La CAF, c'est le haut niveau. C'est l'instance fêtière, le patron de la FECAFOOT. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont libres, on ne les dérange en rien. Mais la FECAFOOT dépend dans certains pays. La FECAFOOT est l'instrument des dictateurs. Voilà la différence entre la CAF. La CAF est installée là-bas, le bureau est installé là-bas en Égypte, au Caire. Au Caire. Ils sont installés là-bas. Et même en Égypte, il y a l'association, il y a la fédération de football égyptien. Qui n'a, vous gérez vos affaires là-bas, mais la CAF est indépendante. Quelqu'un va vouloir dire que non, la CAF est indépendante. La FECAFOOT est un panier à crabes. Donc avec le temps, on va finir par donner raison au grand frère, la légende, j'ai nommé Richard Bona. Que comment un milliardaire peut aller entrer dans une affaire de problèmes? Une maison à problème. Pour qu'on lui enlève la gestion financière. Comment?
Ça veut dire qu'il y a un problème. Pour moi, Samuel Eto'o doit démissionner. Bon, on n'a pas l'air de démissionner au Cameroun. Bon, reste alors là. Mais tu restes là-bas. On t'enlève tous ces éléments-là. C'est pour que tu fasses quoi? C'est pour que tu fasses quoi? Et voilà des gens qui sont là. C'est eux, le pays là. Hein. On ne vaut même pas la peine, franchement. Voilà comment on nous malmène comme ça. Là. Voilà la définition du Cameroun. Rien ne va bien. Rien ne va bien. Le Cameroun était un pays où tout pouvait aller mal, mais le football allait bien. Mais cette fois-ci, ça a touché le football. Nos ancêtres ne dorment pas. Nos ancêtres ne dorment pas. Ils vont tourner, ils vont monter, ils vont descendre là. 2025, là, ils ne seront plus là. Wallah billah. Vous ne croyez pas? Peut-être vous voyez seulement autrement. Eh non, le football ne marche pas. Mais qu'est-ce qui marche au Cameroun? Non, dis-moi, qu'est-ce qui marche au Cameroun? Pendant 42 ans, 43 ans, on nous a endormis avec le football. C'est la seule chose qui nous restait. Jusqu'à ils ont même surnommé ça que l'opium du peuple. Mais Paul Biya va se vanter encore avec quoi? Parce qu'il n'a plus rien avec lequel il va se vanter. Parce que quand Paul Biya partait dans tous les pays du monde, mais on disait que voilà le président du Cameroun, on parle du football. On ne s'intéressait pas si le Cameroun est développé. Mais attendez, grâce au football, il y a des gens qui sont quittés partout, venus au Cameroun. C'est à l'aéroport que tu vois Ndaké. C'est le pays là qui ressemble comme ça. Mais oui, tellement, grâce au ballon, on a connu le Cameroun. On connaît les Samuel Eto'o plus que le Cameroun même. On connaît les Roger Mila plus que le Cameroun. Donc ça veut dire que Paul Biya a embrouillé les Camerounais pendant des années. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est la seule chose qui marchait. Donc voilà les signes de la fin. Vous qui êtes là toujours à soutenir que wow, nanani, nanana. Voilà même le football qui ne marche pas. Voilà les enfants des gens en Gaoundéré. Il n'y a même pas la foule. Vous imaginez le danger qui court? Mais c'est à Garoua. Il n'y a pas la foule. Voilà les lions indomptables. Dans une ville. Dans une ville. Que les lions n'ont pas souvent l'habitude de visiter. Vous avez vu les gens? Il n'y a personne. Boycott total. Dis donc, vous embrayez les gens. Que le Grand Nord, vous nous traitez de moutons et vous venez nous ambiancer. Mais tout le monde est wise de tout cela. C'est les signes de la fin. Vous parlez du ballon, mais je parle de la politique. Le changement au sommet de l'État. On s'en fout de ça. On n'apporte rien à personne. Ce qui nous écoeure, c'est parce que on a investi beaucoup d'argent dans cette histoire qui nous apporte rien. Rien. Dès le temps pour Samuel Eto'o, viens rejoindre le combat, mon frère. Voilà, on t'a donné ta place. Ils t'ont pris, ils t'ont utilisé. Et jusqu'à maintenant, tu continues à être là, à dire mon champion. Quel champion? Ils ne te connaissent pas. Tu es comme un pot de fleurs. Tu es comme le genre que le démon a fabriqué. On te met là que bon, attire les adeptes, attire les adeptes, attire les adeptes, c'est tout. Puisque eux, ils ont peur de toi. Ils ont compris que ta stratégie, ok, ta stratégie est très dangereuse. Tu fais semblant d'être avec eux, mais en réalité, tu n'es pas avec eux. Et ils ont compris. Ils ont compris. Parce que le temps passe, ils deviennent de plus en plus violents avec toi. Ils ferment les portes. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Tu ne gères plus l'argent. Parce que l'argent de football a tout tourné comme ça, tourné. Parce que tout l'argent là, on appelle ça les efforts de guerre. Et tu es un intrus. Tu fais seulement semblant, tu fais la talakou. Voilà. Et ils profitent en visibilité. Parce que tu leur donnes la visibilité pour les élections. Et c'est clair. Sinon, sans ça, ils n'ont pas besoin de toi. Vrai. Sans ça, ils n'ont pas besoin de toi. Donc c'est pour dire que comme tu montes, tu descends là, vraiment, il faut faire attention avec ces gens. Voilà. Donc maintenant, revenons à nos moutons. Quand vous parlez que Samuel Eto'o, qu'il ait menti ou pas, qu'il ait dit la vérité ou pas, il avait marqué le triplé, il devait aller en boîte de nuit. Moi, ça me concerne à quoi? Dis-moi, moi, ça me concerne à quoi? Il parle du football, un jeu de divertissement. Ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Ça apporte le Cameroun. Ça va changer le quotidien des Camerounais. Est-ce que si Samuel Eto'o a marqué comme il dit, il n'a pas marqué. Il est là-bas chez les Blancs. Il passe ses histoires dans une émission des Blancs. Avec des Camerounais qui ont dans la nationalité. Ça va changer quoi sur les Camerounais? Nous, on vit au Cameroun. Nos familles sont là-bas.
Voilà ton petit frère qui a le master. Il fait les concours, il ne passe jamais. Ça va changer quoi sur le quotidien des Camerounais? Mais prenez de la hauteur. Moi, j'ai un seul point, Samuel Eto'o. Pourquoi tu soutiens Paul Biya avec toute cette humiliation qu'on t'inflige? Mais oui, c'est vrai. Hein? Pourquoi tu soutiens Paul Biya avec toutes ces humiliations? Mon frère, quitte de là. Qu'il démissionne, il se met au service du peuple. Quand on est Samuel Eto'o, on appartient au peuple. C'est ça la vie. Ça, c'est les lois de la nature. Quand Dieu t'élève comme Samuel Eto'o, enfant qui sort du Don Kwata, enfant qui sort de la pauvreté, parents pauvres, mère pauvre, père pauvre, tu as grandi dans un ghetto, dans un quartier difficile, en Nouvelle, comme tu as dit. Et que par la suite, tu grandis, tu deviens grand, tu atteins le sommet là. C'est pour être la voix des sans voix. Tu es en mission. Vous êtes nombreux là, nous sommes nombreux là, nous sommes en mission dans nos familles. Et si tu es ignorant, Dieu va t'afficher autrement. Et ta femme sera très mal. Mais oui, il y a des gens d'élévation comme les Samuel Eto'o. Tu te mets au service du peuple. Tu es un outil qu'on peut utiliser pour renverser le système. Mais oui, c'est clair. Quand George Weah a commencé à s'être engagé en politique, est-ce que ça a tardé? Il n'y a pas une superstar dans ce monde qui s'est engagé dans quelque chose, qui a raté. Il va essayer, il va arriver même deuxième. Et la prochaine fois, il va renverser le système. C'est comme ça. Il n'y a pas une superstar qui s'engage dans quelque chose, qui perd. Attendez mon ami, tu es un instrument de propagande d'abord. Les politiciens ont besoin de toi, tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'as pas besoin d'eux. Samuel Eto'o là-bas à fuck up. Il a fuck up. Il devait d'abord faire ce qu'on enlève le verrou. De la manière qu'on a enlevé le verrou sur la double nationalité pour que tu te présentes aux élections à la FECAFOOT. De la même manière, tu es capable de leur tordre le cou. On enlève les bêtises là, parce que tu es Camerounais. Mais c'est clair. Ou bien sinon on les fait une forme de chantage. Mais c'est clair. Vous refusez à Samuel Eto'o d'être président comment? À mettre sa candidature comment? Alors qu'il a joué pour le Cameroun. C'est toi par derrière qui pousse tes avocats. Portez plainte à l'État camerounais. C'est clair. C'est clair. Tous vos 4 étoiles là que vous avez, c'est 5 étoiles, on vous enlève ça. Mais oui, vous, attendez, comment vous niez quelqu'un qui a joué pour vous? Et grâce à lui, vous avez eu des coupes, des coupes. C'est clair. Donc c'est pour dire, mes chers frères et sœurs, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Mais oui, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, Samuel Eto'o. Toi-même, tu allais entrer dans la gueule du loup. Bon, les gens vont tout transformer ça. Que oh, c'est le Bamileke. Oh, c'est le MSC. Oh. Mais moi, les combien du MSC, mon frère, il est Bamileke. Voilà, moi, les combien. On est en train de le sommer partout. On somme Samuel. C'est compliqué. Oh, Seigneur. Oh, vraiment. Ah, vraiment, ça commence à faire bizarre, hein, l'humiliation. Tout le monde entier est en train de crier. Hein? Le monde entier, ça crie partout. L'humiliation. Oh, mon ami, les gens n'ont pas de sentiments, les gars. Calmez-vous. Ils n'ont aucun sentiment. Ils n'ont pas de sentiments. Ils te disent que mon ami fait. Quitte de là avec tes histoires. Ils vont te dire que quitte de là avec ça. On ment ça. Alors, il est venu lui-même entrer dans l'enfer là. Il a dit que bon, il soutient son champion, tout et tout. Et puis pour nous, dedans, c'est quoi? Pour nous, dedans, c'est quoi? Tu m'as dit combien de gouttes tu as pris? Hein, madame? C'est quelle manière ça? Hein? Ouais, Emma Fogué. Emma, ouais, Clément Fogué. Emma Fogué. Merci pour le don de 20 000 francs CFA. Merci. Mais oui. Que la vie, que ce que Samuel est en train de vivre là, que ça nous serve de leçon. Quand Dieu t'élève à un certain niveau de la vie, méfie-toi d'aller embrasser ceux-là qui piétinent le peuple. Ils vont t'humilier. C'est tout.
Parce qu'en réalité, ils ne t'aiment pas. Eux, ils ne t'aiment pas. Eux, ils auront voulu que c'est leur enfant qui devienne comme toi. Mais comme ça ne peut pas se faire, il est difficile qu'un père soit au sommet, que l'enfant soit aussi au sommet. Surtout le genre de père qui a pillé le peuple. C'est difficile que les gens comme ça, là, les Bambangaboa, tous ces ministres-là, que les enfants deviennent comme toi, Samuel Eto'o. Parce qu'aller vers eux, ça veut dire que ce sont eux qui profitent. Regarde-toi. Voilà un ministre, tout un ministre qui te menace au Cameroun, qui te manque le respect. Alors que toi, c'est les chefs d'État qui t'invitent. Les chefs d'État. Les chefs d'État que moi, le combi ne peut même pas rencontrer. Est-ce que moi, le combi peut rencontrer Vladimir Poutine? Jamais. Comment? Est-ce qu'il va le rencontrer? Si par hasard, s'il vient au Cameroun et que on dit que bon, on doit protocoler, voilà les ministres, et il ne fait même pas partie des ministres influents. Mais regarde comment il te manque de respect. Tout ça parce que toi, tu es allé entrer dans une fausse affaire. Quand on a la grâce de Samuel Eto'o, on choque en face. On parle de ses ambitions. Mais oui, quand on a le genre de grâce de Samuel Eto'o, on choque en face. On parle de ses ambitions. Mais oui, puisque tu as été un champion, tu n'es pas un homme de 5e position. Non, partout où tu arrives, c'est que tu vas imposer. Mais les histoires que tu es venu faire là, ou bien ils ont su que tu veux aussi t'engager en politique, ils sont en train de te manquer un genre de respect. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, j'ai un seul problème, Samuel Eto'o. Pourquoi tu soutiens Paul Biya? Tu as dit que tu as grandi à Nebel. Tu as souffert dans ta vie. Dans la vidéo, j'ai écouté. Mais comment par la suite? Et tu dis à l'autre que, à Cédric Doumbé, que venons construire les écoles. Est-ce que tu as construit l'école? Est-ce que toi, tu as construit l'école? Mais vieux, arrête de trop bavarder, vieux. Tu as l'argent, tu peux construire les écoles. Il y a le pavillon Samuel Eto'o, c'est qu'il est sûr que tu es pour quelque chose là-bas. Les preuves sont là. Dans la vidéo d'un papa là, Angambe, j'ai appris que tu as donné, mais c'était combien, il manquait encore l'argent pour finir, ou bien c'était l'hôpital, ils ont mangé l'argent. Ce n'est pas, dans un pays normal, ce n'est pas toi qui dois faire ça, c'est l'État. Mais je ne comprends pas comment, même dans ton propre village, c'est toi qui t'engages à construire une école, un centre de santé, alors qu'il y a un gouvernement. Mais tu finis par supporter ce gouvernement. Mais c'est quoi? Un monde, tu invites les Tchouameni, Aurélien, les Cédric Doumbé à venir construire les écoles dans un pays où toi-même là, on t'empêche d'investir, à faire les choses. Mais c'est pas normal. Ça veut dire que tu as décidé d'oublier les souffrances des Camerounais pour faire avec les ennemis du peuple. C'est ça ton problème. Ce qui t'arrive là, c'est toi qui aurais cherché. C'est clair. Donc, il voit les gens avoir Samuel Eto'o. Non, c'est lui qui aurait cherché, les gars. C'est lui-même qui a cherché. Les gens sont assis dans leur coin. Même Didier Drogba pouvait être en Côte d'Ivoire. Il est là dans le mouvement. Mais il est dans son coin. Et il y a des choses dans la vie que tu n'as pas besoin de dire que je ne suis pas d'accord. Mais ton comportement définit que le type, s'il n'est pas d'accord, il n'est pas avec nous. Et quand on est Samuel Eto'o, on ne te touche pas. Quand on devient Samuel Eto'o, on ne te touche pas n'importe comment. Mais si tu pars te mélanger dans le panier à crabe, comme a dit la légende Richard Abona, ils vont te manquer le respect. Petit frère, ce que je dis là, que ça nous sert de leçon. Il y a les endroits dans la vie, quand Dieu t'a mis à un certain niveau de la vie, soit tu viens leur dire que vous êtes en train de faire mal, mais si tu t'entêtes de faire avec eux, ils vont te manquer le respect. J'ai assisté à une réunion familiale une fois d'un Camerounais, d'un ami à moi très proche. Constamment, quand ils sont dehors, il me dit que j'ai un oncle, il a l'argent, il n'a jamais rien fait pour quelqu'un, tout et tout. J'ai ma tante là-bas. Mais il parle des gens, il dit que mais, tu as souffert comme ça dans ta vie. Je crois qu'il mentait. Le jour d'abord de son mariage, je vois l'oncle arriver. C'est lui qui a la parole. Il a négligé son père là-bas. Il dit encore que mais il dit, c'est là. Parce que quand on était ensemble constamment, il m'expliquait ses histoires. Mais attends, il parle sa tante. Mais les invités d'honneur sont sa tante. Les parents, les marraines sont ses tantes-là. Mais les parents sont là-bas abandonnés. Comme ils sont pauvres, dans la même position. Attendez. Attendez. Les gens que tu dois mettre en haut, en avant. Tu peux porter les gens que tu parlais. Non. Après le mariage est fini, j'ai disparu. Comme c'était quelqu'un de très. Le lendemain, il me dit que mais Mbanga, comment tu es parti comme ça? Il dit que non, je ne suis pas très content. Ce que je vois là, c'est pas ça.
On a fait 3 jours ensemble. Et je suis allé. Tous les choses, les habits du marié, tout ça, c'était chez l'oncle. Mais c'est quoi? Il n'y a pas l'hôtel. Comment tu viens donner les points à quelqu'un qui t'ont vu souffrir, qui n'ont rien fait pour toi? Oui, peut-être ce ne sont pas tes parents. Ils ne te doivent rien. Mais toi aussi, tu ne les dois rien. C'est honorer les gens. Pourquoi tu les honores? On n'honore pas un oncle qui avait beaucoup d'argent et qui n'a rien fait pour toi, qui t'a ignoré hier. On ne l'honore pas. On ne l'honore pas. Vous êtes nombreux ici comme ça là. Vous laissez vos mamans, vos papas pour aller honorer les oncles qui étaient déjà riches depuis avant qu'on ne vous accouche, qui n'ont jamais rien fait pour vous. Mais vous êtes beaux ailleurs. Je suis un beau ailleurs. Je n'honore pas un oncle. Laissez-moi ça. Je te respecte. Je n'ai rien contre toi. Quand on est plus petit, on envie un oncle, on envie une tante, on en veut une tante, on en veut un oncle parce qu'elle ou bien parce qu'il ne nous a pas aidés. Mais quand on prend de l'âge, on comprend. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Eux, ils ne te doivent rien. Mais n'oublie pas que tu as tes parents à honorer. Il a normalement une grande manifestation. Siapa? Ya? Siapa? Siapa dong? Saya ini live lah. Kena ada apa? Komplain apa? Risip apa? Oh, ya. Oke. Saya mengerti, oke. Oh. Saya sudah foto dulu dokumentasi. Dokumentasi. Dokumentasi apa? Dokumentasi foto. Foto apa? Dokumentasi. Oh iya. Désolé, vous voyez. C'est là. On va le pays des Blancs. Voilà, très éduqué, on ne vient pas là. C'est le voisin qui va se plaindre à la sécurité qu'il y a le bruit là-bas. Donc voilà. Donc que je baisse le ton. Voilà. J'ai même mon appareil là que constamment j'oublie d'utiliser alors que c'est quelque chose de très facile à utiliser. Donc voilà. Donc c'est pour dire que mes chers frères et sœurs, chacun doit reconnaître où il vient. Quand tu ignores où tu viens, et que nous sommes nombreux là comme ça là. Je prenais un exemple, comme nous sommes nombreux dans les familles. Tous ceux qui font ça, qui abandonnent les parents pour aller honorer les oncles, les tantes, qui n'ont rien fait pour nous, alors qu'eux, ils pouvaient nous aider hier, finissent toujours mal. Non, c'est vrai. Quand je parlais ça à mon ami, il m'a dit que, Banga, non, tu m'as dit la vérité. Et que nous tous, on a fait comme ça. Nous tous, on a fait ça. Ton père, ta mère, ton père est mort depuis, son grand frère a l'argent. Il ne t'a jamais aidé dans la vie. Son grand frère, ton oncle direct ne t'a jamais aidé. Tu ne le dois rien. Mais tu n'es pas obligé de l'honorer. Pourquoi tu vas l'honorer? Pourquoi? Tu l'honores pourquoi? Tu ne l'honores pas. Vous n'avez pas de problème, c'est sans rancune. Mais je ne suis pas obligé de t'honorer. C'est clair. Tu m'as ignoré hier. Pourquoi je dois t'honorer? Pourquoi je dois m'épuiser? Pourquoi? Donc faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Il y a des personnes qui sont seulement là pour avoir besoin de nous qu'on a déjà réussi. C'est ça, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a oublié que lui là, lui aussi, il était bien parti pour être président. Mais les gens là aujourd'hui, on le chiffonne. C'est ce qu'il parle, que regardez, que l'État est un monstre froid. On va te manquer le respect. Tu vas faire comment en Côte d'Ivoire pour manquer le respect à Didier Drogba? Il est venu à la FIF, ça n'a pas marché, il se recule. C'est clair. Il est influent. Mais l'affaire de Fecafoot, ça l'éclabousse. On porte, bien c'est un inspecteur de police dans ton pays. Mais attendez,
Ça avait la volonté de qui? Ça avait l'onction de qui? La bénédiction de qui? Ça avait la bénédiction des membres du gouvernement. Il faut être protégé pour parler comme ça, ainsi, comme ça. Voilà, on lui débat le tapis rouge à la CIA TV. La CIA TV parle de lui. On ignore Samuel Eto'o. Mais il continue à le soutenir. C'est bizarre quand même. Hein? Franchement, c'est bizarre, Samuel Eto'o. La CIA TV parle peu de toi. Ne parle même pas de toi. On débat le tapis rouge. Mais ça marque Brice. Mais tu es toujours là en train de dire que mon champion. Mon champion comment? Mon champion comment? Il n'est pas ton champion. Il te livre à ses enfants, à ses bulldogs. Mais oui. Il te livre. Il te livre. Est-ce que dans la vie réelle, là, Samuel Eto'o, le Pichichi, le meilleur joueur, est-ce que un ministre devait te parler n'importe comment? Mais te voilà. Te voilà. Parce que quand tu te mêles dans leurs histoires, tu viens, tu fais semblant comme tu fais là, tu fais la talakou. Eux là, ils ne sont pas contents. Tu n'es pas la bienvenue. Tu n'es pas la bienvenue. Il y a certains qui ont besoin de toi. Il y a certains qui n'ont pas besoin de toi. Mais oui, parce que tu es un caillou dans la chaussure, Samuel Eto'o. Donc tu as mal fait. Tu as mal fait. Tu as mal fait. Donc pour ceux-là qui sont en train de parler là, oh, Samuel Eto'o a menti. Moi, ça ne me concerne à rien. S'il veut dire même qu'il a marqué 100 buts au jour, là, il a marqué 2000 buts. S'il veut dire, il dit qu'il a pris le ballon. Il s'est envolé avec. Il est monté sur la tête de tous les joueurs. Ok? Après, il est parti marquer. Moi, ça ne me concerne à rien. Ok? Ça ne me concerne à rien. Qui disent qu'il a fait la magie, il a fait les trucs. Il s'est envolé avec le ballon. Ça ne change rien sur le quotidien des Camerounais. Non, c'est clair. Ça ne change rien sur le quotidien des Camerounais. Faut qu'on soit d'accord. Arrêtons d'être dans les faux sujets, faux débats qui n'ont pas de sens. Oh, il a menti, ou il n'a pas menti, il avait marqué 2 buts, il n'a pas marqué 3 buts. Au moins, c'est un grand joueur ou pas? Hein? Samuel Eto'o, c'est un grand joueur ou bien ce n'est pas un grand joueur? Non, dis-moi la vérité. C'est un grand joueur, mais ce n'est pas un grand joueur. C'est un grand joueur, non? C'est un grand joueur. C'est clair. C'est un grand joueur. Acceptez de dire que c'est un grand joueur. Ok? Même s'il ment, ça fait quoi? Hein? Même s'il ment, ça fait quoi? Alors, même s'il a menti, ça fait quoi? Hein? Même s'il ment, et ça fait quoi? Mon frère, il faut laisser ça, dis donc. Oh, il faut laisser ça. Il n'a rien changé. Il a changé le foot. Le foot change quoi? Les footballeurs, la route, ce qu'est route. Changer le foot. Le foot t'apporte quoi? Voilà, rentrer, le football, le football n'apporte rien. C'est un jeu de divertissement. Le gouvernement utilise ça pour distraire les Camerounais. Il y a la guerre dans le Nozo. On est focalisé sur le football. On oublie les vrais problèmes. Hein? Que tu tombes malade ou pas, ton enfant qui est petit là, ne cherche pas à savoir ce qui t'est arrivé. Il va manger. Il faut qu'il aille à l'école. Ok? Voilà. On parle du football dans un pays, on dépense les milliards. Tout cela parle de beaucoup d'argent. Les gros salaires, 2 millions, 5 millions, 20 millions, les milliards. Ça sort. Les montants de milliards qui peuvent nous donner les routes. Me parle de football, ça a changé quoi? Si ça change la vie du footballeur, on a des routes. On a les routes. Dans un pays normal, Yaoundé, Ngaoundé, c'est où? Est-ce qu'on a besoin de prendre l'avion? Est-ce qu'on a besoin de prendre l'avion? On voyage. Est-ce que c'est 2000 km? Est-ce que Douala, Yaoundé, Garoua, c'est 2000 km? Pourquoi on ne goudronne pas ça? Dans un pays normal. Hein? Mais on parlait des milliards, les milliards. Les milliards. Arrêtez ça, dis donc. Le football n'apporte rien aux Camerounais. Ok? C'est un jeu de divertissement. Tous ces jeux-là, c'est les riches qui ont créé. C'est les riches qui ont créé. Tous ces jeux-là, c'est les riches qui ont créé. Ça n'apporte rien à personne. Ok? Je préfère faire mon yoga. Parce que ça me donne la santé. Le football, tu vois, ça te donne quoi?
Elle te donne quoi? Elle te donne quoi? Est-ce qu'on peut jouer le football jusqu'à 80 ans? Mais on fait le karaté, le Shotokan jusqu'à 80 ans. Je connais un père 80 ans, tu n'es pas fort, il te tape. C'est un maître qui est en Consamba là-bas, il a 82 ans. Il fait les katas. Il tourne en l'air, un Camerounais, un vieux, il a 82 ans. On parlait, je croyais que c'est le mensonge, je l'ai vu. Montre-moi un footballeur à 80 ans qui est encore normal. Dégagez avec ça, dis donc. On n'apporte rien. On n'apporte rien. C'est les Anglais qui mettent l'argent dedans pour mystifier les Européens. Mais ça ne m'apporte quoi en Afrique? Il a l'argent, il a les milliards, oui. Et puis, ça m'apporte les routes. Voilà pourquoi nous sommes toujours malades. On meurt en route tous les jours. Les milliardaires meurent en faisant l'accident. Voilà Landry Nguemo. C'est Landry Nguemo. Il a fait l'accident, il est mort. Hein? Cabrel est mort. Combien sont morts? Tous les jours, les gens meurent. Quelqu'un rentre au Cameroun, il prend la route. Douala Bafoussam, il meurt. Donc, sa mère l'attend, son père l'attend. On ne le voit plus. Donc, c'est pour dire que maintenant, au Cameroun, là, maintenant, là, quand ton frère vient, il faut beaucoup prier. Et je te conseille, va le voir à l'aéroport. Parce que tu risques de ne plus le voir. Oui, tu risques de ne pas le voir. Donc, parfois, là, il y a des personnes qui vont voir leurs frères, leurs soeurs, leur dernier jour à l'aéroport, le jour qu'il arrive. Voilà. Et séparez-vous des voitures. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. C'est quel pays ça? Un pays qui sert les cadavres aux gens, on parle du football. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Parce que vous voyez, et puis quoi, la poussière dehors. La poussière. Regardez comment tu es frais quand tu es dehors, regardez. Regardez comment quelqu'un est frais. Regardez. Regardez comment je suis frais. Regardez comment je suis frais. Je me lave, je me ouin pas, je suis frais. Toute la journée, je peux me laver, je peux me coucher, je dors. Je suis toujours frais. Alors qu'au Cameroun, dors dans la clim, fais n'importe quoi. Tu sors là, tu seras sale. Parce que la poussière vient se déposer sur ton corps. Hein? On veut un beau pays. Maintenant, quand le pays est beau, on a conçu le pays. Maintenant, on peut se divertir. On appelle ça les jeux de divertissement. Maintenant, les dictateurs, les mauvais politiciens utilisent ça pour distraire le peuple. Hein? Les propriétaires même qui ont créé les choses. Et ils ont développé le pays. Mais l'Africain prend ça et fait sa chose avec. Dégagez avec ça, dis donc. Dégagez avec ça. Ça n'apporte rien au Cameroun. Ça n'apporte rien. Oui. Va jouer. Tu apportes les milliards. Tu fais ce que tu vas faire. Oui. Mais tant que les groupes là, on n'a pas de centre de santé, ça n'apporte rien. Qu'il manque ou pas, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Tu me dis que Banga il manque. Moi, ça me sert à quoi? Qu'il manque ou pas, qui dise la vérité, moi, ça me sert à quoi? Non, dis-moi, ça me sert à quoi? Ce que je suis en train de dire là. Arrêtons d'être dans la distraction. Ok? Nous devons arrêter ça. Ok? Nous, on a un pays à construire. On a les enfants à éduquer. Voilà. Nous, on a un pays à construire. Notre pays va mal. 2025, c'est bientôt. Peut-être c'est un jour qu'on va nous dire la vérité. Soit on est en train d'utiliser Samuel Eto'o avec sa volonté ou contre sa volonté pour distraire les Camerounais. Parce que moi, j'ai d'ailleurs réfléchi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai d'ailleurs réfléchi, la fait, je ne comprends pas. Tu ne peux pas être dans un pays où on manque de tout. On n'a pas de route, on n'a pas des hôpitaux. Toi-même, on te manque le respect. Mais tu soutiens celui-là qui a créé la misère. Je ne comprends pas. Quelqu'un va dire que c'est son choix. Mais comment? Tu es quelqu'un, tu es un champion, tu as gagné. Tu as joué, tu as gagné, tu as mérité tes prix. Tu as mérité tes honneurs. Mais tu viens honorer quelqu'un qui n'a jamais gagné rien. Comment? Qui n'a jamais gagné rien. Que même dans ton propre village, il n'y a pas accès à la route. Comment? Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire soit tu es un ingrat, tu es un égoïste. Mais tu oublies les prières de ces pauvres Camerounais qui ont prié pour toi, qui te célèbrent tous les jours. Tu oublies. Tu es un égoïste, ça veut dire que comme tu as réussi dans ta vie, voilà maintenant, tu fais amitié avec ceux-là qui sont en train de tuer le peuple. Hein? C'est bizarre quand même. Hein?
Et puis ça fait quoi si j'ai mes photos avec lui? Je suis en business class. Tu dis bien, je suis en business class. Et je suis pauvre. Comment tu es villageois comme ça, toi là? J'ai vu l'une de tes photos avec sa mère. Et puis quoi? Hein? Et puis quoi? N'est pas toi-même tu vis à Denver? N'est pas on a habité dans le même quartier ensemble? Et puis comment tu es villageois comme ça là? Que j'ai vu l'une de tes photos avec sa mère et toi en business class. Mais c'est parce que je peux m'offrir. Je suis pauvre. Non, je t'ai dit qu'il faut que tu partes un peu t'instruire, hein, toi là. Tu as un problème, hein? Que j'ai vu l'une de tes photos avec... Est-ce que je suis pauvre? C'est tout le monde qui est dans l'avion. Je ne suis pas pauvre, monsieur. Je ne suis pas pauvre. C'est clair. Tu m'as vu en business class parce que j'étais à côté. On a pris la photo. Alors, à l'époque, je croyais en lui. Et puis quoi? Et il m'a déçu. Il y a cela combien d'années? C'est une photo au moins de 6 ans, 5 ans. Et puis quoi? Donc parce que je soutiens le président Maurice Kamto aujourd'hui et que s'il change, je ne dois pas le critiquer. Vous avez vu ça? Qui vous a dit ça? Hein? Qui vous a dit ça? Il doit se soucier du peuple camerounais. Parce que lui vient de la pauvreté. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais que tu viens de la pauvreté, de la souffrance. N'oublie jamais ceux-là qui t'ont négligé. N'oublie jamais ceux-là qui ont créé la souffrance. Voilà. Parce que quand on devient Samuel Eto'o, on a la voix de sans voix. On a une voix qui porte. On a une voix qui porte. Fermez tes yeux sur les souffrances des Camerounais et fais l'amitié avec les gens qui ont créé la souffrance. Ça veut dire qu'on a oublié où on vient. Voilà pourquoi il est humilié. Il est humilié. C'est le prix de ça là-bas. C'est clair. Le voilà la sommation. On enlève la gestion. C'est compliqué. Hein? Je vois la sommation. Hein? Sommation. Regardez. Samuel Eto'o, il est en train de vieillir. On le fatigue. Samuel Eto'o est en train de vieillir. Hein? Il est en train de... On fatigue le gars. Hein? C'est des problèmes partis. Oh, vraiment. On le fatigue. Eux, c'est le Hoa. Eux, c'est le Hoa. Ils n'ont pitié de personne. Ils n'ont pas d'amis. Le diable n'a pas d'amis. Hein? Le diable n'a pas d'amis. Eh, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Mais ils attendent seulement. Ils attendent seulement que ton mandat arrive. On peut braquer les présidents des clubs. Tu vois, voilà un monsieur qui était aimé par tous les Camerounais. Et je suis sûr qu'ils ont déjà monté tout le monde, même les présidents des clubs, que tu ne seras pas réélu. C'est clair. C'est clair. Voilà les gens que tu as donné ta poitrine pour eux. À combien ils te manquent le respect. Ils sont eux qui tiennent les manettes. Et tous les présidents des clubs, beaucoup là, sont les gars du RDPC. Oui, c'est les hommes d'affaires véreux. C'est les gars du RDPC. Ils vont faire comment pour te voter? Ceux-là. Déjà, on dit que tu les as enlevés la mangeoire. Et puis tout ça. C'est compliqué. Et ils ont la machine de guerre. Tu es parti t'associer avec eux. Mais oui, tu as fait les problèmes avec tout le monde. Tu as fait les problèmes. Voilà. Même quand on renverse un dictateur, on vient doucement, calmement. Hein? On ne vient pas comme la vengeance. Non, non. Va doucement. Prépare les mentalités. Oui, oui, c'est bien. Oui, prépare. Voilà Ousmane Sonko là avec son ami Bachirou Faye au Sénégal. C'est doucement. C'est doucement. C'est doucement. Doucement. Observe d'abord. Lentement, sûrement. Ouais, c'est clair. Si tu veux sévrer l'enfant comme ça une fois, wow, tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est les gars du RDPC. Ils sont méchants. Et comme tu supportes les pères, c'est parce que jusqu'à maintenant, là, ils ont la certitude que tu supportes Paul Biya. La seule chose qui sauve Samuel Eto'o, vous qui parlez trop là, c'est parce qu'il a compris la stratégie. Je m'attaque à tout le monde, mais je parle bien de Paul Biya. Ouais. Mais oui, Samuel Eto'o a compris la stratégie. Parle de tout le monde, mais parle de tout le monde mal, mais soutiens Paul Biya.
On va dire que mais le gars, s'il veut quoi? Donc c'est un soutien de Paul Biya. Comme les Messanga Nyamdi, il parle mal de tout le monde. Mais Paul Biya, on l'a mis à la porte. C'est les gars qui n'ont pas de sentiments. C'est Paul Biya qui les demande d'être là. Donc c'est lui le problème. Arrêtez de venir embrouiller les Camerounais. Que certaines personnes, c'est Paul Biya le problème. Vous n'avez pas le courage. Fermez la gueule. Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Il ne faut pas chercher le midi à 14 h quelque part. Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Donc c'est lui qui vient dire que c'est les autres. Mais Nganou Ndjoumessi fait quoi là-bas? On ne peut pas l'enlever. Hein? On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Nganou Ndjoumessi, vous ne dénoncez pas Nganou Ndjoumessi parce que c'est un Bamileke. Mais il est Bamileke, il a changé quoi dans ma vie? Il a apporté quoi à l'Ouest? On a les routes. Que Nganou Ndjoumessi, c'est un Bamileke. Mais Paul, c'est le Bamileke qui l'a nommé. Est-ce que c'est le Bamileke qui l'a nommé? Mais quand on le relève, il répond de ses actes. Hein? Qui répond de ses actes? Hein? Vous voulez tout transformer tout en tribalisme quand vous n'avez pas de raison, quand vous n'avez pas d'argument. Hein? Les 8 pommes Moutazé sont là. Qui l'a nommé? On crie tous les jours, matin, midi, soir, les mêmes sont là. On dit que quelqu'un a volé, il est là. On dit que quelqu'un était c'est la communauté. Voilà, maintenant, on l'a envoyé que c'est PCA des aéroports. Hein? Wifin Tonen. Voilà quelqu'un qu'on disait que l'ancien délégué du gouvernement. Hein? Maintenant là, on disait que oh, on va l'entendre. Oh, il a détourné les milliards. Il a fait comme ça. Demain matin. Ça veut dire que c'est les gars qui détournent l'argent. C'est-à-dire qu'on te donne l'argent. Tu détournes pour remettre encore dans la caisse. Maintenant dans les poches des individus. Pour faire le business avec. C'est simple, non? On a des mafieux qui nous dirigent. J'ai compris la stratégie. Et quand on te met là-bas, on te dit que bon, sors l'argent, tu sors l'argent. On va t'insulter, on va même t'arrêter, tu vas aller en prison. Mais l'argent là va nous servir. Ben oui, l'argent là va nous servir. C'est simple comme bonjour. C'est-à-dire qu'on te nomme quelque part. On stocke l'argent. Oui, on stocke beaucoup d'argent. Maintenant on te dit que toi là, commence à faire telle chose, prends l'argent, fais telle chose, prends telle. Demain matin, on crie faillite, tu as détourné l'argent. Alors que vous allez voir, si vous cherchez beaucoup, hein, c'est comme les Sam Sewe. Si tu cherches bien, le montant dont on l'accuse là, ce n'est pas ça. La majorité du temps, le même argent est retourné dans les poches pour faire le business. Et c'est vrai. Comment se fait-il qu'on crie sur quelqu'un? Wow, matin, midi, soir. Mais il dit, tu crois que tu peux détourner 10 milliards? Hein? Combien de personnes signent? Tu crois que tu peux détourner 20 milliards? Est-ce que tu le sais à signer? Est-ce que tu le sais signataire? Il y a plusieurs personnes qui doivent signer pour que certains montants d'argent sortent. Mais oui. Donc il faut qu'on arrête ça. Arrêtez ça, dis donc. C'est pour ça que je faisais le direct ce soir. Arrêtez-moi ça. Vous dites que Mbanga Diaspora, tu as vu ce que Eto'o a fait. Et vraiment, on est en train de l'attraper. Ça ne me sert à rien. C'est un grand footballeur. Qui mente, qui dit la vérité. C'est un grand footballeur. Ça ne nous sert à rien. On se focalise. C'est son mauvais jeu qui ne nous plaît pas. Voilà. C'est son mauvais jeu qui ne me plaît pas. Voilà mon problème Samuel Eto'o. Son mauvais jeu. Il nous a oubliés, nous les Mbangando. Nous les enfants des pauvres. Il nous a oubliés. Pour aller s'allier avec ceux-là qui ont créé la misère dans notre pays. C'est simple comme bonjour. À part ça, je m'en fous de ce qu'il peut faire. C'est clair. Je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Il fait comme, tu crois, ou quoi, son petit frère de Sambaki. Mon frère, c'est comme ça qu'il est. Quand vous voyez son petit frère faire des choses là sur Facebook, vous croyez qu'un homme normal, qui se respecte, tous les jours, on ne te voit jamais en train de mener ton activité ou bien de dire quelque chose de sérieux. Tu es toujours là avec les bouteilles de whisky, bouteilles de champagne, bouteilles de bière, en train de parler des conneries. Tu penses? Un homme normal peut faire ça. Non, je peux faire ça. Comment ça commence? Nous tous on fait des folies sur Facebook. Mais on est lucide. Hein? Donc ça veut dire que tu montres aux gens que non, quand ton grand frère a l'argent,
c'est la fête. Hein? Quand ton grand frère a l'argent, tu peux vivre, tu peux fêter, tu vis ta vie, s'en fout. Est-ce que tu les vois, les gens, on vous a parlé même de la souffrance un jour? C'est sa chance, son grand frère les moyens. Oui, mais et puis, est-ce que ça doit faire de toi un guignol? Est-ce que ça doit faire de toi un guignol? Ça ne doit pas faire de toi un guignol. Désolé. Si mon grand frère a l'argent, il ne doit pas être un guignol. Je dois me comporter comme tel. C'est clair. Là. Si mon grand frère a les moyens, je ne suis pas là pour faire son atalako. Je me concentre quelque part. Parce qu'on ne sait jamais. Le grand frère peut tomber un jour. Et c'est moi qui est là. Je prends la relève. Je ne dois pas être sur Facebook. Je commence à gesticuler là. Danser les conneries qui n'ont pas ça. Un homme qui a les moyens et qui laisse son petit frère faire comme ça. Là, il n'aime pas son petit frère. Il y a des histoires. Que non, c'est comme ça qu'il est. Laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Fais tes folies, mais pas en public. Fais tes folies, mais pas en public. Fais tes folies, mais pas en public. Et pas exagérer. Tu vois quelqu'un 10 fois, 9 fois, il a la bière à main, il a le champagne, il a. Attendez, voilà la bière que je bois, non? Et c'est dans une tasse. Voilà la bière. Voilà un peu de bière que j'ai bu là. Et c'est dans la tasse. Chacun peut faire les folies. Mais dans la classe. Tu ne peux pas être le petit frère d'un champion d'Afrique, champion du monde. Tu es toujours là. Quelle joie de vivre. Dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la poussière. Hein? C'est des conneries. C'est des conneries, la famille. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, je pense qu'on est déjà à côté de 3 millions de francs CFA. Voilà. On a le frère Marc, que j'appelle affectueusement Marco du Canada, qui a fait le dépôt de 5 ans, de 1 000 francs CFA. On a le frère Alain Giresse des États-Unis, qui a fait le dépôt de 50 750 francs CFA. On a la sœur Lydie de France, qui a fait le dépôt de 154 euros. On a le frère Martin et Cancan. Ah, désolé, je vais juste mettre Martin. Voilà, qui a fait le dépôt de 47,5 dollars par PayPal. Voilà. Et puis bon, c'est demain qu'on va continuer. Voilà, on va continuer demain. Donc je crois qu'on est déjà, on a voisiné déjà la somme de 3 millions de francs CFA. Donc au fur et à mesure que vous faites, vous faites des dépôts, des contributions, nous faisons des achats. Merci à toi, ma soeur Lydie. Vraiment, je comprends. Vous êtes dans les difficultés. Et merci à toi, ma soeur Alliance. Voilà, qui a fait une erreur d'envoi. Elle a envoyé l'argent à mon nom, alors que je suis dehors. Voilà, c'est déjà bien comme ça, là. La volonté, c'est très important. Donc, Alliance, tu dois aller rectifier. Voilà. Je t'envoie un nom du Cameroun parce que c'est l'aide pour ceux du Cameroun. Moi, je suis à Jakarta. Donc, voilà. Je dis comme ça, merci à toi, Alliance. Merci à toi, Christian. Premier, 30 000 francs CFA. Voilà. Donc, voilà, l'autre jour, on a voisiné déjà 2 540 000, 50 000 comme ça. Donc, voilà, avec ce que Maître Faustin a envoyé, avec ce que Alain Kamga a envoyé, avec Defson, il a envoyé, Borel de la Belgique, Marthe a encore envoyé 100 000 francs CFA. Donc quand je calcule déjà comme ça, là, avec ce qui est dans le lien PayPal, voilà, avec ce qui est dans le lien PayPal, on avoisine déjà un montant de presque 3 millions de francs CFA. Donc voilà, au fur et à mesure que vous faites les dépôts, voilà, on achète les outils scolaires. Je vous dis comme ça, grand merci pour tout. Pour tout cet amour à ma personne, pour cet accompagnement, je vous dis merci. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont les habits, les chaussures, n'hésitez pas. Nous allons aussi partager. Merci à toi, mon frère Borel, qui a fait le dépôt de 20 000 et qui m'a dit la semaine prochaine, je vais recevoir les habits de nos frères déplacés du Nozo. Donc voilà.
Nous sommes là, on est distrait. Pendant ce temps, nos frères dorment à la belle étoile. Nos frères anglophones. Voilà. Nos frères anglophones dorment à la belle étoile. Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on utilise Samuel Eto'o pour nous désorienter, pour camoufler la vraie vérité? Parce que je ne comprends pas. Déjà lui-même là, il avait dit qu'il a aboya. Il mange le soya sans garde du corps. Ce que Samuel Eto'o avait dit. Que je suis comme ça à Boya. Je mange le soya. Ou bien c'est à Limbe, ou bien c'est à Boya. Je suis comme ça à Boya. Je mange le soya sans garde du corps. Voilà ça qui est épinglé. Njemte Njemte. C'est l'artiste Njemte Njemte. C'est lui. Bien c'est une autre personne. Mon bon petit de Mbanga. Njemte Njemte. Voilà j'épingle là. Tu fais la capture d'écran, tu m'envoies dans mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà, ça c'est mon numéro MTN Money qui est en même temps mon WhatsApp. Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Voilà, 696 94 32 42. Mon lien PayPal, c'est mbangadiaspora7@gmail.com. Voilà. Là, c'est mon lien PayPal, mbangadiaspora7@gmail.com. MTN Money, 683 40 97 55. C'est en même temps mon WhatsApp. Voilà. Le nom, c'est... Tu es en Belgique, bien sûr. Tu es en Belgique, il n'y a pas de problème. Que tu sois en Belgique, que tu sois au Cameroun, tu n'as pas TapTapSend là-bas. Tu peux aussi envoyer par Western Union. On reçoit dans le numéro de téléphone. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Un peu. Donc voilà. Quand on est Samuel Eto'o, on ne fait plus les choses dans le noir. Parce qu'on est la lumière, on brille. Il faut faire des choses pour que ça impacte sur les populations. On n'est pas là pour soutenir la dictature. Tu vois un peu. Voilà son erreur. Il soutient la dictature. C'est un danger. C'est un danger. Quand tu atteins un certain niveau de ta vie, tu es la lumière de ta famille. Si tu les ignores, tu seras envahi par le noir, par l'obscurité. Et même tes enfants ne seront rien. Parce que tu as fermé les yeux sur la souffrance des gens. Et si tu vas envoyer par Western Union, tu me contactes, je te donne le nom pour le Cameroun. Parce qu'il y a certains qui envoient à Western Union alors que je suis à Jakarta. C'est pas possible. Demandez-moi le nom, parce qu'on veut aider les gens au Cameroun. C'est pas moi que tu aides. Parce qu'il y a beaucoup là qui envoient les noms. Ils mettent Jakarta, non. C'est encore un problème pour envoyer ça au Cameroun. C'est mieux d'envoyer ça au Cameroun. Comme actuellement, là, mon équipe est à Mbopi. Ils sont à Mbopi en train d'acheter des cahiers. Avec les goudes, les sacs à main. Le temps devient de plus en plus cher. Le temps devient de plus en plus cher. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui est déplacé, qui n'est pas chez lui. C'est normal. Tu vas voir un enfant, il va à l'école sans chaussures. Il n'a pas la tenue. On se débrouille peut-être, on perd la moitié de la scolarité. Et après, la suite. Dans un pays comme le Cameroun, qu'on est fier d'être Camerounais. Non, je ne suis pas fier de ce qui se passe dans mon pays. Je ne suis pas fier d'être Camerounais. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Je ne suis pas content. Tu vois les petites filles, 15 ans, elle est enceinte. Le père laisse sa fille, confie sa fille chez son ami enceinte. Parce qu'il doit aller se battre dans le nord-ouest pour avoir un peu de nourriture. Parce que c'est là où il a investi toute sa vie. Je connais tout un colonel en retraite qui a fui pour aller, il vit à Douala. Un papa. Tout un colonel. Et bien que je connais tout un colonel avec qui il fait le sport. Bakou Vita, il a pris sa retraite. Il a fui son village. Il a fui son village. Quelqu'un qui avait tout un ranch. Tout un ranch. Les bœufs, les moutons, les chèvres. Tout un ranch. Aujourd'hui, il vit à Douala dans un studio. Il a pris de l'âge. Il a pris de l'âge. Aujourd'hui,
Ses enfants l'envoient l'argent. Chance qu'il avait envoyé ses enfants fréquenter dehors. L'un qui était chef d'escadron, commandant. Il était capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel. Un colonel qui a pris sa retraite. C'est bizarre quand même. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Il dit que mon fils, on va dire que j'étais colonel. Oui, je suis colonel, je reste colonel. Oui, mais ma pension, c'est combien? Ma pension me suffisait parce que je vivais chez moi. Mais aujourd'hui, ma pension, c'est combien? C'est-à-dire que si je n'avais pas des enfants, parce que je n'ai pas prévu. Il y a des gens, hein, ils s'en foutent de conçu en ville. Hein. Il a conçu dans son village. Il a conçu chez lui là-bas à Bamenda. Un peu éloigné, un peu. Les problèmes. Tu le vois là, il marche au parcours vite. Il habite, il loue un studio. Il loue un studio. Bonsoir.